Demi-heure remonte aux origines des inventions, aux origines des objets et parfois aux origines des méthodes, David Castello-Lopez. Oui, tout à fait. Alors moi, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, j'étais au lycée en première et en terminale avec Clément Beaune, qui est dans ce studio aujourd'hui. Et vous savez, au lycée, un peu comme partout, il y a une minorité de mauvais élèves, il y a un ventre mou d'élèves moyens, duquel je faisais partie, il y a un groupe de tête, et quelquefois, pas toujours, en tête de ce groupe de tête, il y a des démiurges de la scolarité. Voilà. Et Clément, il était de ceux-là. Et bon, c'était pas pour ça que j'étais ami avec lui, mais disons que ça faisait pas de mal de pouvoir l'appeler à 10h du soir pour qu'il me souffle sa disserte d'écho, tout en me disant tout de même, bon, pour l'exemple du tournant de la rigueur de 83, tu me le piques pas, hein, sinon c'est grillé. Mais truc rigolo, Clément, ce n'était pas le meilleur des meilleurs. Mais non. Il y avait un gars encore plus fort que lui qui s'appelait Giovanni Prete et qui était considéré par les professeurs comme un génie. Mais bon, aujourd'hui, j'ai vérifié, Giovanni est sociologue, hein, tandis que Clément est ministre. Peut-être que c'était pas si grave de ne pas être un génie. Et en première, Clément et moi, on a participé à la mise en scène expérimentale d'une pièce de Tchekhov qui s'appelle La demande en mariage. Et vous savez, c'est ces pièces russes où les gens discutent en s'interpellant à chaque fois avec leur nom en entier. Bonjour Natalia Stepanovna, vous voulez du thé? Avec plaisir Stepan Stepanovitch. À propos, que devient Ivan Vassilievitch? Il est décédé? Oui, c'est vrai. Malheureusement oui, c'est-à-dire Natalia Stepanovna. De quoi? Du choléra, Natalia Stepanovna. En gros, la moitié de la pièce, c'est les personnages qui juste prononcent le nom des uns des autres pendant une heure. Bon, notre performance avec Clément n'était pas au top. Il n'y a pas des vidéos? Il n'y a pas de vidéo, mais on n'était pas non plus. J'espère que non. On n'était pas non plus aidé par la situation parce que la pièce avait été mise en scène par une élève d'Hippocagne, je crois, et que son idée complètement Hippocagne, c'était que ce n'étaient pas les acteurs sur scène qui prononçaient leurs textes, c'était des gens cachés derrière la scène avec des micros. Et les acteurs, juste, ils bougeaient en fonction du dialogue. Et effectivement, les gens derrière la scène avec le micro, c'était Clément Beaune et moi-même. Alors, à ma connaissance, la carrière d'acteur de Clément s'est arrêtée là. Ouais, on avait déjà physique de radio tous les Oui, deux. exactement. Mais moi, j'ai continué un petit peu. Et surtout, je me suis intéressé au métier d'acteur et à son évolution. Et il y a un truc que j'ai découvert assez vite, c'est que en gros, tous les acteurs avant 1920, selon nos critères à nous d'aujourd'hui, ils jouaient mal. Si vous prenez Sarah Bernhardt, par exemple, qui était considérée comme la meilleure actrice du monde, et on peut écouter comment elle jouait Phèdre en 1903. Phèdre, labyrinthe avec vous descendu, et ce prête avec vous retrouvé, perdu. Et Phèdre au labyrinthe avec vous descendu. Oui, ça paraît quand même un petit peu faux. Et pourquoi ça nous paraît faux? Eh bien, à cause de toute la philosophie de ce que c'était qu'être un acteur à cette époque, et d'ailleurs, pendant à peu près toute l'histoire de l'humanité avant ça, à savoir qu'en gros, en tant qu'acteur, vous étiez censé non pas être le plus réaliste possible, mais au contraire, vous deviez symboliser avec votre jeu des grandes idées universelles, la tristesse, le destin, le mal, etc. Et pour ça, les acteurs, ils stylisaient. Et cette stylisation, elle consistait dans l'ensemble à exagérer, c'est-à-dire à ouvrir les yeux trop grands, à trembloter de la voix, ou au contraire à sourire, à s'en décrocher la face quand il s'agissait de jouer la joie. Mais à la fin du 19e siècle, en Russie, il y a un monsieur que ce genre de jeu d'acteur a commencé à énerver un petit peu, et ce monsieur, il s'appelait Konstantin Stanislavski. Konstantin, c'était un acteur, un metteur en scène, et surtout c'était un professeur de théâtre. Et en gros, si je résume énormément, il était le premier à dire quelque chose qui peut paraître très simple, mais qui ne coulait pas de source avant lui. Il a dit: si vous voulez jouer un personnage triste, il faut que vous soyez vraiment triste. Comment? Eh bien, par exemple, en piochant dans vos propres souvenirs douloureux. Si votre mère est morte, profitez-en. Vous voyez, du point de vue de votre jeu d'acteur, c'est une chance. Et ce qui va se passer, si vous convoquez cette vraie douleur que vous avez vraiment ressentie, c'est que vous allez transmettre, sans même vous en rendre compte, tout un tas de détails avec votre visage et vos gestes qui vont communiquer une tristesse réaliste. Et réaliste pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est réelle. Alors, au début, Constantin, il a fait ses cours de théâtre en Russie, mais dans les années 20, des élèves à lui, ils ont fait des conférences sur la méthode aux États-Unis, et ça a eu beaucoup de succès. Il y a eu des disciples un peu partout, et dans les années 50, la méthode Stanislavski, que les Américains appellent tout simplement The Method, elle a explosé à Hollywood, avec des acteurs comme Marlon Brando, James Dean, Montgomery Clift, etc. Et c'est vrai que si vous regardez le jeu de ces acteurs par rapport à ce qui a précédé à Hollywood 10 ou 15 ans avant, c'est fou à quel point ces acteurs-là, ils semblent, à nos yeux, jouer mieux. Alors bien sûr, c'est pas la seule façon de jouer, il y a d'autres écoles, il y a des acteurs sublimes qui jouent de façon beaucoup plus distanciée, il y a le mime, mais ce qui est sûr, c'est que cette méthode Stanislavski et ses dérivés, c'est très souvent ça que le commun des mortels a en tête quand on dit qu'un acteur joue bien. Et encore aujourd'hui, beaucoup de stars de cinéma hollywoodien l'utilisent, comme Robert De Niro, Kate Winslet, Dustin Hoffman, Hilary Swank.
C'est juste dommage que Clément et moi-même, on n'ait pas connu cette méthode en 98. Sinon, je pense que aurait été différent. voilà, je pense que notre Tchekhov serait resté dans l'histoire. Mais pardonnez-moi, mais il n'y aurait pas un petit lien aussi avec l'arrivée du cinéma parlant, le fait qu'au théâtre, on est obligé de projeter sa voix à des kilomètres, au cinéma, la Je caméra pense que peut ça a été- saisir... c'est bien des tombé nuances. pour le cinéma, mais Tchekhov, il est de 1898 Ouais, et il a appliqué sa méthode. Pardon, pas Tchekhov, Stanislavski. ouais. Il a appliqué sa méthode bien avant avant. l'arrivée du cinéma. C'est juste que ça tombait bien avec Ça le tombait cinéma bien, parlant. ouais. Quoi. Mais Voilà. même encore aujourd'hui au théâtre, on surjoue un peu plus Oh, par pas rapport au toujours, cinéma. Olivier, toujours. Aller voir Hein. une pièce de boulevard, c'est quand même toujours. C'est toujours un petit peu plus. C'est caricatural, souvent un peu souvent. exagéré. Quoi. Ouais. En tout cas, si vous disposez de cette vidéo, qui doit probablement être d'ailleurs une super 8, de cette fête de fin d'année, moi je le vois comme ça. Bah, c'est un truc qui s'appelle Clément le- Beaune et déguisé en David tournesol. Casteleu-Lopez, caché derrière un tournesol et déclamant du Tchekhov. Ça s'appelait le Festival d'art de Condorcet, c'était le FAC. Toute la journée, les élèves y venaient habillés, déguisés, et on allait en cours déguisés. Et ensuite, le soir, il y avait une grande soirée où on faisait du théâtre, de la musique. Si vous etc. insistez un peu, il y a quand même des photos de David déguisé. Oui. Ah, ça c'est intéressant. Et toi en Spirou. Alors, T'étais en j'ai rien dit. Spirou, je me souviens. Je retire. Ouais. En tout cas, merci